Bonjour à tous, c'est Anne. Encore une fois, restez bien chez vous et prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux salutations au soleil, une à l'intérieur, cette première vidéo, et une seconde à l'extérieur. N'oubliez pas avant de démarrer de bien vous concentrer sur votre respiration parce que je commence directement debout. Vous n'avez qu'à vous reporter à la toute première vidéo de yoga. Une fois que vous avez bien travaillé l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche légèrement entrouverte, vous allez inspirer les bras vers le haut et descendre les mains vers les omoplates en essayant de tirer les coudes le plus haut possible. Ensuite, sur une seconde inspiration, vous allez bien vous étirer, plier les genoux et descendre vers le bas. Relâchez bien le dos, je vous rappelle que vous pouvez avoir les jambes légèrement fléchies au niveau des genoux. Et vous allez vous tenir les coudes, main gauche, coude droit, main droite, coude gauche. Vous vous relâchez bien, vous inspirez toujours par le nez, expiration par la bouche légèrement entrouverte. Vous posez les deux mains au sol, vous regardez loin devant vous. N'oubliez pas de bien respirer. On prend appui sur les mains et on recule, jambe droite, jambe gauche, position de la planche. Comme lors de notre toute première séance, on va faire une planche latérale en se concentrant sur la respiration et en étant à l'écoute de vos sensations. Planche latérale de l'autre côté, la main gauche longe le bras droit et se lève vers le plafond. On revient en planche. On va descendre les coudes le long du corps et venir en cobra. N'oubliez pas d'être à l'écoute de votre corps et si vous avez besoin de faire un petit cobra avec les coudes au sol, dans l'alignement de vos épaules, comme là j'ai les mains dans l'alignement de mes épaules, ne l'oubliez pas, dégagez bien les épaules, tête vers le haut, on part en protégeant son dos avec les abdos, en chien tête en bas. On repousse bien au niveau des épaules, des mains, pour avoir une belle ouverture bras-tronc. Et on peut se déplacer, se balader doucement avec les jambes. J'ai les jambes tendues, ce n'est pas ma première salutation au soleil de la matinée. Vous avez le droit d'avoir les jambes fléchies. On va monter une jambe vers le ciel. Essayez de poser le talon à la fesse, puis ramener la jambe à côté. Vous avez le droit de vous aider de vos mains. Cheville, genou alignés, on prend appui sur son genou et on se redresse en guerrier numéro 1, un bon appui derrière. Vous avez la possibilité de regarder le ciel, de joindre vos mains si c'est nécessaire. Puis, on passe en guerrier numéro 2. Les bras bien alignés et parallèles au sol. Vous pouvez regarder sur votre bras avant. Puis, on passe un alignement main, épaules, bassin, pied. On revient en guerrier numéro 1 et on se penche vers l'arrière, on essaye de regarder sa main. Chacun à son rythme, on ne force pas, on est à l'écoute de son corps. On va venir maintenant aligner les deux talons, descendre en squat de yoga, bien les genoux à la verticale des chevilles et surtout pas de genoux avancés par rapport à la verticale de vos orteils. On prend appui au sol, si on a besoin on resserre un petit peu les pieds et on va relâcher comme tout à l'heure, mais cette fois-ci sans appui sur les mains. Juste trouver son point d'équilibre et relâcher le dos. Ensuite on va prendre appui sur les mains et ramener tranquillement les pieds. Alignés, bonne flexion des genoux, on va essayer de se mettre dans la chaise. Là vous pouvez y rester tranquillement, respirer. Comme tout à l'heure, les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et on se redresse, on se relâche, on va passer au sol. Tranquillement, on va s'asseoir au sol
s'allonger. Voilà, on vérifie bien que le dos est en contact avec le sol. On va commencer par travailler le demi-pont. Pour travailler le demi-pont, d'abord, on va faire la contre-posture, d'accord, pour bien relâcher le dos, ce qu'on a fait hier, un câlin à nos genoux, le dos, la tête, les épaules, les fessiers, non les fesses plus facilement, sont bien en contact avec le sol. Puis, on va soulever le bassin vers le ciel. On va rapprocher les omoplates les unes des autres en joignant nos mains. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous pouvez essayer de laisser vos derniers petits doigts au sol, d'accord, d'avoir bien les bras en appui avec le tapis, de bien respirer dans cette posture avec le bassin qu'on essaye de ramener le plus possible vers le plafond. Et on est en appui sur les omoplates. Et les pieds bien à la verticale des genoux. Voici le demi-pont. On respire bien profondément et longtemps dans cette posture avant de redescendre vertèbre par vertèbre, tranquillement, les cervicales, les dorsales pour finir avec les lombaires et le coccyx. On vient tout de suite dans la contre-posture. Ici, je vous propose un automassage du dos sur le côté, d'avant en arrière. On se relâche bien pour refaire à nouveau ce demi-pont. Comme tout à l'heure, les pieds bien à la verticale des genoux. En appui sur les omoplates, on les rapproche l'une de l'autre. On prend appui sur ses mains. Moi, je joins les mains et je pose, mais vous pouvez mettre les mains l'une contre l'autre. C'est à vous de voir la position qui vous permet de travailler, de respirer sans vous faire mal. On est toujours à l'écoute de son corps. On inspire par le nez et on expire par la bouche légèrement entrouverte. Et on redépose vertèbre par vertèbre et on vient faire la contre-posture, les genoux à la poitrine. On respire aussi dans cette position de relâchement et de contre-posture suite au demi-pont. Je vais ensuite vous proposer le pont entier, chacun son rythme. Si vous ne le sentez pas, vous restez sur le demi-pont. L'important, je rappelle, c'est de ne pas se faire mal. Donc, vous montez dans le pont. J'aurais voulu vous montrer le petit stay home, j'aurais pas réussi. Donc, appréciez la posture, respirez dans la posture et lorsque vous redescendez tout doucement, vous maîtrisez le poids de votre corps avec vos bras et vous déposez comme en demi-pont, vertèbre par vertèbre. Et vous venez dans la contre-posture. Petit automassage du dos, on en profite, on se relâche, on respire. On a le temps, on prend ce temps-là pour soi. Les enfants ont le droit de participer, mais je vais essayer de mettre cet après-midi une nouvelle vidéo d'acro-yoga pour que vous travailliez avec vos enfants. Maintenant, je vais vous proposer l'exercice de la chandelle et de la charrue. Donc, après un bon échauffement, vous allez passer en chandelle. Voilà. Moi, je m'aide de mes mains, chacun son rythme, tout doucement. Et vous allez contracter tous vos abdominaux, tous vos muscles pour tenir la chandelle. Respirez. Là, vous ne voyez pas, mais j'essaye de tendre au maximum les jambes. Et ensuite, après être resté bien longtemps, 5 respirations dans la position de la chandelle, vous passez dans la position de la charrue. Vous venez poser vos pieds. Pareil, vous respirez bien 5 respirations dans la position de la charrue. Mes vidéos font moins de 15 minutes. C'est pour ça que je ne reste pas très longtemps dans les positions, mais vous avez tout le temps de profiter de ces différentes positions chez vous. À nouveau un automassage et ensuite on reprend la position de bébé heureux qu'on a vu hier en extérieur. Vous pouvez la faire l'une jambe après l'autre ou directement les deux jambes,
quand vous avez le temps, prenez d'abord jambe droite, puis jambe gauche. Et après, venez faire la position bébé heureux entière comme je viens de le faire. Pour terminer, je vous propose une belle ouverture de hanche, tranquillement, en joignant vos deux paumes de pied. Et ensuite, on va faire une torsion du tronc. Pour cela, vous allez plier jambe droite et laisser l'apesanteur travailler pour essayer d'amener le genou au sol en regardant votre main gauche. Votre main droite peut vous aider à descendre doucement sans se faire mal. L'important, c'est de s'étirer, de respirer dans la position et de ne pas se faire mal. Ensuite, vous relâchez, à nouveau position de la croix, et c'est la jambe droite, la jambe gauche qui va se plier, qui va venir de l'autre côté de la jambe droite, et vous allez regarder votre main gauche. Voilà, vous regardez la main opposée à la jambe qui est fléchie, et c'est l'apesanteur qui travaille pour vous. Le genou essaye d'aller au sol. Voilà, n'oubliez pas toujours d'avoir tout le dos en contact avec le sol et je refais un petit bébé heureux. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette position. Elle me détend, elle me va. C'est à vous de trouver les positions qui vous font du bien. Voilà, je vous prépare une nouvelle vidéo en extérieur un peu plus dynamique, mais avant, je vous propose une respiration dans la position de la vache et du chat. Je vous rappelle, position de la vache, petite cambrure du dos, une belle inspiration et on expire longtemps, bouche légèrement entrouverte dans la position du chat. Inspiration. Expiration, longue. Je plie mes pieds et je reviens tranquillement en chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais vous proposer, après d'avoir essayé de tendre, vous mettre en appui sur la pointe des pieds, je vais vous proposer de revenir jambes légèrement tendues. Attention, chacun à son niveau. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de compétition. Et on remonte tranquillement, jambes fléchies. Restez bien chez vous, prenez soin de vos proches et je vous prépare donc une petite vidéo extérieure, puis peut-être d'acro-yoga avec vos enfants ou un proche.